Bonjour à tous. Pourquoi certaines personnes avancent-elles chaque jour, alors que d'autres restent bloquées malgré leur motivation? Pourquoi certains réussissent à construire une vie organisée, productive et équilibrée sans sembler forcés? Leur secret n'est pas forcément le talent. Ce n'est pas non plus une volonté surhumaine, et ce n'est certainement pas non plus une routine parfaite à 5 heures du matin. Leur véritable avantage repose souvent sur quelque chose qui peut paraître insignifiant, presque invisible. Ce sont de petites actions répétées chaque jour, des gestes simples, des habitudes minuscules, mais redoutablement efficaces. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi les micro-habitudes peuvent transformer ta vie, augmenter ta productivité et t'aider à atteindre tes objectifs sans t'épuiser. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te donner des exemples concrets que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Chaque nouvelle année, ou au début d'un nouveau mois, ou encore après une période difficile, des millions de personnes prennent de grandes résolutions. Voici ce qu'elles se disent. Cette fois, je vais vraiment changer. Je vais faire du sport tous les jours, je vais lire 24 livres cette année, je vais me lever à 5 heures du matin, je vais travailler 10 heures par jour, je vais arrêter toutes mes mauvaises habitudes, ou je vais transformer complètement ma vie. Sur le moment, ces décisions procurent une sensation puissante. On ressent un regain d'énergie. On imagine déjà la nouvelle version de soi-même. On visualise les résultats et on se sent motivé pendant quelques heures, parfois quelques jours. Tout semble possible. Mais ensuite, la réalité revient. La fatigue apparaît, les imprévus arrivent, le travail s'accumule, l'énergie baisse et l'enthousiasme du départ disparaît. Ce qui semblait simple devient soudainement très difficile. Pourquoi? Parce que ces objectifs exigent énormément d'efforts dès le premier jour. Ils demandent souvent du temps, de l'énergie mentale, de la discipline constante, une organisation parfaite et une motivation élevée et régulière. Il faut comprendre une chose essentielle. Le cerveau humain cherche naturellement à économiser son énergie. Il préfère ce qui est familier, les routines connues. Il recherche la simplicité et évite ce qui semble trop difficile ou incertain. C'est un mécanisme normal. Pendant longtemps, économiser son énergie était une question de survie. Aujourd'hui encore, ce fonctionnement influence nos comportements. Quand tu annonces à ton cerveau qu'à partir de demain, je vais me lever à 5 heures, courir 1 heure, lire 30 pages ou travailler sans distraction, il entend surtout un effort massif, un changement brutal et une dépense d'énergie importante. Du coup, il déclenche une résistance naturelle. Cette résistance peut prendre plusieurs formes. La procrastination, les excuses, une fatigue soudaine, une perte de motivation et une envie de revenir aux anciennes habitudes. Ce n'est pas de la paresse, non. C'est souvent une réaction automatique face à un changement trop brutal. Beaucoup de résolutions échouent aussi à cause d'un autre piège. C'est la mentalité du tout ou rien. Tu penses que si tu ne fais pas 1 heure de sport, cela ne sert à rien. Si tu ne lis pas 30 pages, autant ne pas lire. Si tu rates un jour, tu as échoué, et que si ce n'est pas parfait, c'est que ce n'est pas utile. Cette logique détruit la régularité, car à la moindre difficulté, tu abandonnes complètement. Un jour raté devient une semaine perdue, une semaine difficile devient un mois d'arrêt, et puis tu te dis que tu recommenceras plus tard. Et le cycle continue, malheureusement. Le résultat, c'est que tu reportes au lendemain, tu abandonnes après quelques jours, tu culpabilises de ne pas tenir tes engagements, tu perds confiance en toi, puis tu recommences plus tard avec une nouvelle grande promesse. Mais encore une fois, le vrai problème n'est pas toujours ta volonté. Le vrai problème, c'est d'avoir voulu courir avant d'apprendre à marcher.
Les micro-habitudes prennent le problème à l'envers. Au lieu d'exiger un changement immense, elles demandent une action minuscule. Au lieu de viser la perfection, elles visent la répétition. Au lieu de dépendre de la motivation, elles s'appuient sur la simplicité. Par exemple, au niveau de la détermination de tes objectifs, ne dis pas faire du sport tous les jours, dis plutôt faire 5 pompes chaque matin. Au lieu de dire lire 24 livres par an, dis plutôt lire un livre par trimestre. Au lieu de dire travailler 10 heures aujourd'hui, prévois juste 25 à 30 minutes de concentration réelle. Au lieu d'envisager un changement de vie, essaie de changer juste une chose dans ta vie. Et c'est souvent ainsi que les grandes transformations commencent. Pas avec un choc spectaculaire, mais avec un petit pas répété chaque jour. Une micro-habitude est une action tellement petite qu'elle paraît presque insignifiante. Elle ne demande ni grande motivation, ni beaucoup de temps, ni effort exceptionnel. C'est un geste simple, rapide, accessible que l'on peut répéter chaque jour sans se sentir dépassé, et c'est justement ce qui la rend puissante. Dans un monde où l'on valorise souvent les grands changements spectaculaires, on oublie une vérité essentielle. Les transformations durables commencent rarement par des actions énormes. Elles commencent souvent par de très petits pas. Pourquoi cela semble trop simple ? Parce que beaucoup de personnes rejettent les micro-habitudes au début. Elles pensent que ce n'est pas assez, lire une page ne sert à rien, faire 5 pompes, c'est ridicule, 10 minutes de rangement ne changera rien. Et c'est compréhensible. Nous avons souvent été conditionnés à croire que seuls les grands efforts produisent de grands résultats. Mais ce raisonnement oublie un facteur fondamental, c'est l'accumulation. Une petite action répétée des centaines de fois devient puissante. Le problème ne réside pas dans la taille d'une action. Le problème, c'est souvent l'absence de répétition. Les micro-habitudes fonctionnent parce qu'elles enlèvent les principaux obstacles au passage à l'action. D'abord, elles ne font pas peur. 1 heure de sport peut décourager, mais 5 pompes semblent accessibles. Écrire un livre paraît écrasant, mais écrire un paragraphe semble possible. Quand l'action est petite, le cerveau résiste moins. Puis, elles demandent peu d'efforts. Les journées chargées existent, la fatigue existe et les imprévus aussi. Mais, même dans une journée compliquée, il est souvent possible de consacrer 10 à 15 minutes à une action utile. C'est ce qui rend les micro-habitudes réalistes. Elles s'adaptent à la vraie vie. Ensuite, elles se répètent facilement. Le secret du changement durable n'est pas l'intensité ponctuelle, c'est la régularité. Faire quelque chose de petit chaque jour vaut souvent mieux que faire beaucoup une seule fois, puis abandonner. Enfin, elles deviennent automatiques plus vite. Plus une action est simple, plus elle peut être répétée sans résistance. Et à force de répétition, elle devient naturelle. Tu n'as plus besoin d'y penser autant, l'habitude s'installe. Pourquoi la micro-habitude contourne la procrastination ? Parce que la procrastination apparaît souvent quand une tâche semble trop lourde, trop longue ou trop compliquée. Le cerveau dit « je ferai ça plus tard, je n'ai pas le courage maintenant ou je commencerai demain ». Mais une micro-habitude réduit cette barrière mentale. Lire une page ou 2, c'est quand même plus facile. Écrire un paragraphe de 5 ou 6 phrases ne paraît pas impossible. Et une fois que tu as commencé, il devient souvent plus facile de continuer. Tu t'assieds pour lire une page et tu en lis 5. Tu voulais ranger 10 minutes et tu continues 10 minutes de plus. Tu voulais juste écrire un paragraphe et tu en écris 5. Le plus dur n'est pas toujours de faire, le plus dur est souvent de commencer. Les micro-habitudes rendent ce départ beaucoup plus simple. Ne sous-estime jamais la puissance d'un geste minuscule. Une action peut paraître faible sur un jour, mais répétée sur un mois, elle crée une dynamique et sur une année, elle peut transformer une vie.
Et c'est ainsi que les personnes efficaces avancent. Pas forcément avec des exploits quotidiens, mais avec des petits engagements tenus dans la durée. Les personnes très efficaces comprennent une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Le succès se construit dans les détails invisibles. On admire souvent les résultats visibles comme une carrière qui progresse, une excellente condition physique, une grande maîtrise de soi, des projets terminés, une organisation impressionnante ou une productivité constante. Mais ce que l'on voit n'est que la surface. Derrière ces résultats se cachent souvent des gestes simples, répétés dans l'ombre, sans applaudissements, sans spectacle et sans effet immédiat. Ce sont ces petits comportements quotidiens qui créent les grandes différences sur le long terme. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur le résultat final. Elles veulent réussir, gagner plus, être disciplinées, se sentir organisées et atteindre un grand objectif. Les personnes performantes, elles, regardent plus loin. Elles se demandent quelles actions quotidiennes vont produire le résultat recherché. Elles comprennent qu'un objectif donne une direction, mais qu'un système quotidien crée la progression. Par exemple, vouloir être en forme est un objectif, mais faire quelques exercices chaque jour est un système. Vouloir écrire un livre est un objectif, mais écrire quelques lignes par jour est un système. Vouloir être organisé est un objectif, mais planifier chaque matin est un système. Et ce sont les systèmes qui gagnent sur la durée. Une personne peu organisée commence souvent sa journée dans la réaction. Elle regarde ses messages, elle répond à l'urgence, elle passe d'une tâche à l'autre et elle s'éparpille. À la fin de la journée, cette personne a été occupée, mais a été très peu productive. Les personnes efficaces prennent quelques minutes pour anticiper. 10 minutes suffisent parfois pour définir les priorités comme choisir les tâches importantes, éviter les distractions inutiles, organiser les horaires clés et démarrer avec clarté. Ce petit temps investi le matin peut économiser des heures de confusion plus tard. Beaucoup de personnes attendent le moment idéal pour commencer. Les personnes performantes savent que ce moment n'existe presque jamais. Elles commencent petit. Par exemple, elles lisent 1 ou 2 pages. Elles font 10 minutes de rangement ou font une première action sur un projet. Pourquoi ? Parce que l'action crée l'élan. Ce n'est pas la motivation qui vient toujours avant l'action. C'est très souvent l'action qui crée la motivation. En avançant petit, elles évitent la paralysie du perfectionnisme. Beaucoup parlent de discipline comme d'un trait réservé à certaines personnes, comme si certaines personnes naissent rigoureuses et d'autres non. Dans la réalité, la discipline se construit. Elle grandit à travers les engagements tenus, même modestes. Chaque fois que tu respectes une petite habitude, tu renforces ta crédibilité envers toi-même, tu facilites la répétition suivante et tu solidifies ton identité. La discipline n'apparaît pas d'un coup. Elle se développe à travers des actes simples répétés longtemps. Beaucoup échouent parce qu'ils veulent tout faire parfaitement. Si la séance n'est pas idéale, ils annulent. Si le planning est perturbé, ils abandonnent. Si la motivation baisse, ils arrêtent. Les personnes efficaces raisonnent autrement. Elles préfèrent une petite action imparfaite à une grande intention jamais réalisée. Elles savent qu'un effort moyen répété vaut mieux qu'un effort parfait exceptionnel. Elles acceptent les jours difficiles, les imprévus, les baisses d'énergie, les progrès lents. Elles continuent malgré tout, malgré. Leur véritable objectif n'est pas d'impressionner. Leur objectif, c'est d'avancer. Cette logique paraît simple, mais elle change tout. Car au lieu d'attendre une transformation soudaine, elles construisent une amélioration continue. Et sur plusieurs mois ou plusieurs années, l'écart devient immense. Vu de l'extérieur, 2 personnes peuvent sembler similaires aujourd'hui.
Mais si l'une répète de petites actions utiles chaque jour et que l'autre attend le moment parfait, eh bien, dans un an, leurs résultats seront très différents. Le succès n'est pas toujours une question de capacité extraordinaire. Il est souvent la conséquence de petites décisions répétées discrètement. Voilà pourquoi les personnes performantes utilisent les micro-habitudes, parce qu'elles savent qu'un petit geste quotidien peut valoir plus qu'un grand effort occasionnel. Les micro-habitudes deviennent particulièrement puissantes lorsqu'elles sont appliquées à la productivité. Pourquoi ? Parce que la productivité ne dépend pas uniquement du temps disponible. Elle dépend surtout de la clarté, de la concentration et de la régularité. Beaucoup de personnes passent leurs journées occupées sans réellement avancer. Elles répondent à l'urgence, elles changent constamment de tâches, elles commencent beaucoup de choses sans terminer et elles finissent la journée fatiguées, avec l'impression de ne pas avoir progressé. Les micro-habitudes permettent de reprendre le contrôle avec des actions simples, rapides et efficaces. Voici des habitudes faciles à mettre en place qui peuvent faire une grande différence. Premièrement, planifier 6 priorités chaque matin. Avant d'ouvrir tes messages, avant de répondre aux sollicitations, avant de te laisser emporter par le rythme de la journée, prends quelques minutes pour identifier tes 6 priorités essentielles. Pose-toi une question simple. Quelles sont les 6 actions les plus importantes aujourd'hui ? Pas 15 tâches, pas une liste interminable. Mais 6 priorités claires. Par exemple, terminer un dossier important, appeler un client, avancer sur un projet ou autre. Pourquoi cela fonctionne ? Parce que ton attention devient dirigée. Tu ne commences plus la journée au hasard, tu sais où concentrer ton énergie. Cette habitude réduit la dispersion, l'indécision, la surcharge mentale et la sensation d'être débordé. Même si une journée devient imprévisible, tu avances un peu chaque jour sur tes objectifs. Deuxièmement, coupe les notifications pendant 25 minutes. Essaie de te concentrer complètement sur ce que tu fais. La concentration est devenue rare. Chaque vibration, chaque message, chaque alerte coupe le fil de ta pensée. Même une interruption de quelques secondes peut casser l'élan mental. Essaie cette micro-habitude simple. Coupe les notifications pendant 25 minutes. Mets le téléphone en silencieux, ferme les applications inutiles et travaille sur une seule tâche. C'est un mini-bloc de concentration. 25 minutes paraissent accessibles. Ce n'est ni trop long, ni trop intimidant. Et pourtant, en 25 minutes de vraie concentration, on peut accomplir plus qu'en 1 heure fragmentée. Si tu répètes ce bloc plusieurs fois dans la journée, ton niveau de productivité peut changer radicalement. Troisièmement, relis tes objectifs chaque soir. Tu perds souvent du temps, non pas parce que tu manques de capacité, mais parce que tu perds la direction. Les urgences prennent toute la place, les distractions deviennent prioritaires et tu oublies ce que tu voulais vraiment construire. Le soir, prends 5 à 10 minutes pour relire tes objectifs, tes projets, tes priorités et tes engagements. Pourquoi ? Parce que ce rappel entretient l'alignement. Tu gardes le cap, tu renforces ta motivation et tu prépares inconsciemment la journée suivante. Ce que tu répètes dans ton esprit influence ce que tu fais dans tes journées. Ces habitudes doivent fonctionner ensemble. Chacune semble simple, mais lorsqu'elles sont combinées, elles créent un système puissant. Le matin, tu choisis l'essentiel, dans la journée, tu commences facilement. Pendant le travail, tu protèges ta concentration et en fin de journée, tu prépares le lendemain. Ce ne sont pas de grandes actions spectaculaires, ce sont de petits leviers quotidiens et ce sont souvent eux qui transforment les résultats. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons. Contrairement à l'argent, il ne se récupère pas. Contrairement à l'énergie, il ne se stocke pas non plus. Et contrairement aux objets, il continue d'avancer, que l'on soit prêt ou non. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent « je n'ai pas le temps ». Mais dans de nombreux cas, le vrai problème n'est pas toujours le manque de temps. Le vrai problème, c'est le manque de direction.
Le temps ne se trouve pas, il se dirige. Autrement dit, on ne découvre pas du temps libre par hasard, on le crée par de petites décisions répétées. Et c'est exactement là que les micro-habitudes deviennent précieuses. Elles permettent de récupérer des minutes perdues, de réduire le chaos et d'utiliser ses journées avec plus d'intelligence. La plupart des pertes de temps ne viennent pas d'un grand événement. Elles viennent de petites fuites invisibles, comme, chercher un objet, les clés de voiture par exemple, hésiter sur quoi faire ensuite, consulter ses mails toutes les 10 minutes, être interrompu par les notifications, commencer sans priorité, accepter des tâches inutiles ou remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Chaque perte semble minuscule, mais additionnée sur une semaine, un mois ou une année, elle représente énormément de temps gaspillé. Les personnes efficaces comprennent cela et elles savent que bien gérer son temps consiste souvent à corriger les petites fuites. Les mails peuvent devenir un piège silencieux. Beaucoup de personnes les consultent en permanence au réveil, en travaillant, entre deux tâches ou avant de dormir. Chaque consultation semble rapide, mais elle coupe la concentration, relance la dispersion et te place dans la réaction permanente. Une meilleure approche consiste à consulter ces mails à heure fixe. Le reste du temps, tu travailles sur tes priorités. Pourquoi cela fonctionne ? Parce que tu reprends le contrôle de ton attention et tu cesses de vivre au rythme des sollicitations extérieures. Beaucoup pensent qu'il faut plusieurs heures libres pour avancer sur un projet, mais c'est faux. 25 minutes de vraie concentration valent souvent plus qu'une heure interrompue. Choisis une tâche importante, coupe les distractions, ferme les onglets inutiles, mets le téléphone loin de toi et travaille uniquement sur cette tâche pendant 25 minutes. C'est court, c'est accessible et c'est puissant. Répéter chaque jour, ce simple bloc peut faire avancer un projet professionnel, un apprentissage, une formation, un livre ou des démarches administratives. Le problème n'est pas toujours le manque de temps, le problème est souvent le manque de temps protégé. Bien gérer son temps ne consiste pas seulement à ajouter, ça consiste aussi à retirer. Certaines activités n'apportent presque rien comme les réunions inutiles, le scroll sans fin, les conversations non essentielles, les tâches sans impact réel, les engagements pris par habitude. Une micro-habitude très puissante consiste à refuser une chose inutile chaque jour. Un non intelligent protège vos oui importants. Dire non à ce qui disperse permet de dire oui à ce qui construit. On imagine souvent que la gestion du temps dépend d'outils complexes ou de méthodes sophistiquées, mais très souvent, elle dépend de petits réflexes quotidiens comme préparer, anticiper, simplifier, protéger son attention, éliminer l'inutile. On parle souvent de productivité, de discipline et de performance. Mais il existe une vérité essentielle que beaucoup oublient. On ne peut pas être durablement efficace avec un esprit épuisé. Tu peux avoir les meilleurs objectifs, les meilleures méthodes et les meilleures intentions. Si ton mental est saturé, tout devient plus difficile. La concentration baisse, la motivation diminue, les émotions prennent plus de place, les petites tâches semblent lourdes et la fatigue mentale ralentit tout. C'est pourquoi l'efficacité durable demande un esprit solide. Très souvent, de petites habitudes simples, répétées chaque jour, suffisent à alléger la charge mentale et à retrouver plus de clarté. La santé mentale n'est pas un sujet séparé de la réussite ou de la productivité. Elle influence directement ton niveau d'énergie, ta patience, ta capacité à décider, ta concentration, ta confiance, ta relation aux autres et ta persévérance. Quand l'esprit est encombré, même une petite tâche paraît compliquée, mais quand l'esprit est apaisé, les mêmes actions deviennent plus simples. Prendre soin de son mental n'est donc pas une perte de temps, mais c'est un investissement.
le mouvement aide le mental. Rester longtemps assis, enfermé ou devant un écran peut accentuer la fatigue mentale. Une marche, un jogging à l'extérieur ou toute autre activité physique change beaucoup de choses. Le corps bouge, les yeux quittent l'écran, le cerveau est oxygéné, l'attention se relâche et les pensées se réorganisent. 45 ou 60 minutes de sport, 2 fois par semaine suffisent déjà pour casser une spirale de tension. Parfois, la solution n'est pas de penser davantage, c'est simplement de bouger un peu. Le stress est devenu un compagnon quotidien pour beaucoup de personnes. Il apparaît au travail, dans la vie personnelle, dans les responsabilités, dans les imprévus, dans les délais, dans les tensions relationnelles ou simplement dans le rythme trop rapide des journées. On pense souvent que le stress vient uniquement des grands problèmes, comme un conflit, une urgence, un manque d'argent, une difficulté importante. Mais en réalité, le stress naît souvent d'autre chose. Et cette autre chose est l'accumulation. Ce ne sont pas toujours les grands événements qui nous épuisent. Ce sont parfois les petites tensions répétées sans relâche. Un message de plus, une tâche non terminée, un bruit constant, un agenda trop chargé, une décision repoussée, une fatigue ignorée ou une pensée qui tourne en boucle. Pris séparément, ces éléments semblent mineurs, mais lorsqu'ils s'ajoutent jour après jour, ils créent une pression intérieure importante. C'est pourquoi il ne faut pas seulement gérer les grandes crises, il faut aussi apprendre à relâcher les petites tensions avant qu'elles ne s'accumulent, et c'est là que les micro-habitudes deviennent extrêmement utiles. Quand on est stressé, on imagine parfois qu'il faut une grande solution comme prendre plusieurs jours de repos, disparaître du monde pendant un moment, partir en vacances ou tout changer. Ces solutions peuvent être utiles, mais elles ne sont pas toujours accessibles immédiatement. Les micro-habitudes offrent une autre voie. Elles agissent directement dans la journée, au moment où la pression apparaît. Elles ne suppriment pas toujours la cause extérieure, mais elles modifient ton état intérieur. Et changer son état intérieur change déjà beaucoup de choses. Écris ce qui te préoccupe. Le stress devient souvent plus lourd lorsqu'il reste enfermé dans la tête. Les pensées tournent en boucle. Je ne dois pas oublier. Comment vais-je gérer cela? Et si ça se passe mal? J'ai trop de choses à faire. Plus une pensée reste floue, plus elle peut prendre de place. Prends un carnet ou une feuille et écris ce qui t'inquiète, sans chercher à bien écrire, sans perfection. Pourquoi ça aide? Parce qu'une pensée écrite devient plus concrète. Elle quitte la confusion mentale, elle devient visible et elle paraît souvent plus gérable. Écrire ne règle pas tout, mais cela allège souvent immédiatement. Fais une pause consciente. Beaucoup de personnes vivent leur journée en pilote automatique. Elles enchaînent sans respirer les tâches, les messages, les appels, les urgences, les déplacements, les écrans et la fatigue. Le corps continue, mais l'esprit se tend. Une pause consciente consiste simplement à s'arrêter volontairement quelques instants pour boire de l'eau, converser, se relâcher. Pendant quelques minutes, tu sors du mode course permanente. Ce petit arrêt peut suffire à casser la spirale du stress. Le stress n'a pas toujours besoin d'être combattu avec violence. Il a simplement besoin parfois d'espace pour redescendre. Le vrai pouvoir des micro-habitudes n'est pas seulement de calmer une crise, c'est d'éviter l'explosion. Quand tu relâches régulièrement la pression, tu récupères mieux, tu penses plus clairement, tu réagis moins impulsivement, tu protèges ton énergie et tu restes plus stable émotionnellement. C'est la prévention silencieuse. Comprendre le principe des micro-habitudes est une chose, mais les appliquer réellement dans ta vie, c'est autre chose. Beaucoup de personnes trouvent l'idée intéressante, mais franchement, elles ne passent jamais à l'action. Pourquoi? Parce qu'elles compliquent le processus, elles veulent tout changer d'un coup, elles choisissent trop d'habitudes à la fois, elles visent trop grand dès le départ, ou alors elles attendent le moment parfait. Pourtant, créer une micro-habitude peut être très simple. Il suffit d'utiliser une méthode claire, progressive et réaliste. Alors,
Voici une approche en 4 étapes. Première étape, choisis un domaine. Avant de créer une habitude, pose-toi une question essentielle, dans quel domaine ai-je le plus besoin de progresser aujourd'hui? Parce que, toutes les habitudes ne se valent pas selon ta situation actuelle. Le domaine peut être la santé. Dans ce cas, tu recherches peut-être plus d'énergie, plus de mouvement, un meilleur sommeil ou une meilleure hygiène de vie. Le domaine peut être aussi le travail. Le besoin sera alors plus de concentration, d'organisation, de régularité, ou moins de procrastination. Ou bien alors, la discipline. Ton besoin concerne le fait de mieux tenir tes engagements, d'agir même sans motivation, ou de gagner en rigueur. Ou encore, la santé mentale. Ton objectif est alors d'apaiser le mental, de ralentir ou de retrouver du calme intérieur. Ton domaine peut également concerner l'argent. Dans ce cas, tu as besoin de mieux gérer tes dépenses, d'épargner ou de suivre tes finances. Choisir un domaine précis évite de se disperser. Quand tout semble important, rien n'avance vraiment. Mieux vaut améliorer un domaine clairement identifié que vouloir transformer toute sa vie en même temps. Alors, deuxième étape, rends l'action minuscule. Franchement, c'est l'étape la plus importante. La majorité des gens échouent ici, tout simplement parce qu'ils choisissent une action trop ambitieuse. Ils disent par exemple, je vais courir 1 heure par jour, ou lire 20 pages chaque soir, ou encore économiser 500 € par mois. Mais le problème, ce n'est pas du tout l'objectif final. Le vrai souci, c'est la taille du premier pas. Une micro-habitude doit être si simple qu'elle semble presque impossible à refuser. Par exemple, ne dis pas je vais faire du sport pendant 1 heure, dis plutôt je vais faire 5 squats. Ne dis pas je vais lire 20 pages chaque soir, mais dis je vais lire 2 pages. Ne dis pas je vais économiser 500 €, mais plutôt je vais économiser 50 €. Et pourquoi cela fonctionne? Parce qu'une action minuscule contourne la résistance mentale. Elle ne fait pas peur, elle ne fatigue pas d'avance, et elle devient faisable même les jours difficiles. Et surtout, une petite action ouvre souvent la porte à davantage. Quatrième étape, répète sans chercher la perfection. C'est ici que beaucoup abandonnent. Ils pensent que si je rate un jour, c'est fini. Si je ne fais pas assez, cela ne sert à rien. Si ce n'est pas parfait, j'ai échoué. Mais les micro-habitudes reposent sur une logique totalement différente. L'objectif n'est pas d'être impressionnant. L'objectif est d'être constant. Un jour, tu feras plus. Un autre jour, tu feras le minimum. Parfois, ce sera facile. Et parfois, ce sera carrément chaotique. C'est normal. Ce qui compte, c'est de garder le lien avec l'habitude, même minuscule, même imparfaitement. Car la régularité construit l'identité. Pourquoi cette méthode fonctionne? Parce que ces 4 étapes éliminent les obstacles habituels. Tu choisis un domaine clair, donc tu évites la dispersion. Tu réduis l'action, donc tu évites la procrastination. Tu l'ancres à une routine existante. Tu facilites ainsi la répétition. Et enfin, tu vises la constance et tu construis sur le long terme. C'est simple mais redoutablement efficace. Il existe une erreur très répandue lorsqu'on veut changer de vie, progresser ou atteindre un objectif. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont besoin de quelque chose d'exceptionnel pour commencer. Elles attendent la motivation parfaite, le bon moment, une grande énergie, des conditions idéales, plus de temps, plus de confiance en elles ou un déclic magique. Elles se disent « Quand je serai prêt, je commencerai. Quand j'aurai plus de temps, je m'y mettrai. Quand je me sentirai motivé, j'agirai. Ou quand tout sera aligné, ce sera plus facile. » Le problème, c'est qu'il n'y aura jamais de bon moment. Et même lorsqu'il arrive, il ne dure pas longtemps. Attendre semble rassurant. On a l'impression de se préparer. On réfléchit, on planifie, on imagine. Et on regarde des vidéos de motivation. Mais pendant ce temps, le temps passe et rien ne change. L'attente donne parfois l'illusion du progrès, sans produire de progrès réel. Car on peut passer des semaines à vouloir changer sans poser la moindre action concrète. Et plus on attend, plus le départ semble difficile.
Pourquoi? Parce que l'objectif grossit dans l'esprit. On y attache de plus en plus d'importance, on se met de plus en plus de pression, on veut de plus en plus bien faire, et cette pression peut finir par bloquer totalement l'action. Le plus grand obstacle n'est pas toujours la difficulté du chemin, c'est l'inertie. Quand rien ne bouge, tout paraît lourd, quand on reste immobile, l'objectif semble immense, et quand on pense trop longtemps, la peur grandit. La transformation réelle commence rarement par un moment spectaculaire. Elle commence souvent avec quelque chose de presque ridicule. Un geste minuscule ou une action simple. Par exemple, ouvrir un livre, écrire une phrase, mettre ses chaussures de sport, ranger un objet, envoyer un message ou faire un appel. Vu de l'extérieur, cela semble trop petit pour compter, et pourtant, c'est souvent ce premier geste qui change tout. Dès qu'un mouvement commence, quelque chose change. L'énergie circule, la résistance baisse, le cerveau comprend que l'action est possible et l'élan apparaît. Ouvrir un livre peut mener à 10 pages lues, mettre ses chaussures peut mener à une séance entière. Écrire une phrase peut déboucher sur un paragraphe. Faire un appel peut débloquer une situation attendue depuis des semaines. Le premier geste semble petit, mais il casse l'immobilité. Le cerveau se transforme davantage par les actes que par les intentions. Chaque petite action envoie un message puissant. Je suis capable d'agir. Je peux commencer même sans envie. Je peux compter sur moi. Je ne suis pas bloqué. Ces preuves répétées renforcent la confiance bien plus qu'un discours motivant. Nous vivons dans une culture qui valorise les grands changements visibles, comme les transformations rapides, les réussites soudaines, les avant et après impressionnants et les performances extrêmes. Alors, on sous-estime les débuts modestes. Pourtant, la majorité des réussites durables ont commencé discrètement. Un premier client, une première page, une première marche, une première vidéo, un premier entraînement ou une première habitude tenue. Ce qui paraît banal aujourd'hui peut devenir immense demain. Tu n'as pas besoin d'être prêt à 100%. Tu n'as pas besoin d'être certain. Tu n'as pas besoin d'avoir toute l'énergie et tu n'as pas besoin non plus de tout comprendre avant de bouger. Tu as seulement besoin d'un premier pas, même maladroit, même petit, même imparfait. Parce que l'action corrige, enseigne et construit. L'attente, elle, immobilise. Si tu attends le moment parfait, tu risques d'attendre longtemps. Si tu commences petite aujourd'hui, tu entres déjà dans le changement. Alors, n'attends pas d'être prêt, demande-toi, quelle action minuscule puis-je faire maintenant? Car parfois, tout bascule au moment où l'on décide simplement de commencer. Ta vie ne change pas uniquement grâce aux grandes décisions. Elle change grâce aux gestes répétés dans l'ombre. 10 minutes aujourd'hui, puis 10 minutes demain, puis encore 10 minutes après-demain, et ainsi de suite. Et un jour, tu regarderas en arrière, en réalisant que ces petites actions ont construit une nouvelle version de toi-même. Confucius, philosophe chinois, disait « Peu importe la lenteur à laquelle vous avancez, tant que vous ne vous arrêtez pas. » Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, commente-la, partage-la et abonne-toi à ma chaîne pour d'autres stratégies sur la discipline, la productivité et la réussite personnelle.